quelqu'un dans une profonde détresse. Jean-Louis, il est temps de rentrer. Non, je préfère rester avec elle. Pensez à quand elle se réveillera. Vous devrez être frais et dispo pour elle. Rentrez, soyez raisonnable. Elle dort. Parce que vous trouvez qu'elle va bien. Elle n'a que le nom de cet idiot dans sa bouche. Même dans son sommeil. Et vous trouvez qu'elle va bien. Jean-Louis, rentrez. Ou je serai obligé d'appeler la sécurité. Il est hors de question que je laisse encore ce vantard s'approcher de ma soeur. Vous ne pouvez pas empêcher Soraya de voir Charles quand elle le veut. Votre rôle de protecteur a ses limites et vous devez l'accepter. Soraya est une adulte. Oui, Charles? Oui, Tony. Tu fais quoi? Rien de spécial. Je consulte des documents. Et toi? Je me rends au chevet de Soraya. Elle s'est réveillée. Oui, je sais. Alors, tu peux la voir maintenant? Oui, mais en présence de la psy. Comment tu sais qu'elle s'est réveillée? Ce n'est pas là le sujet. Mais tu aurais dû me prévenir pour que je t'accompagne. Mais bon, je vais me mettre en route maintenant. Non, ce n'est pas utile. Ce n'est pas une proposition, Charles. À toutes. Ce sera tout, monsieur? Oui, merci. Ok. Excusez-moi de vous déranger, messieurs. J'aimerais savoir, si vous avez une fille ou une sœur qui travaille dans un restaurant et que les clients la regardent de la sorte, ça vous ferait plaisir? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ta femme, oui. Oui, c'est ma femme. Vraiment, toutes mes excuses. Voilà pour vous. Vous avez besoin d'autre chose? Non, ça va. D'accord. Mais s'il vous plaît, Oui. j'aimerais m'excuser pour mon attitude de tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Merci, c'est gentil. Charles, tu peux enfin me voir. Désolé, j'ai chopé une grippe et je n'ai pas envie de te contaminer. Zut. Désolée pour toi. Mais merci de penser à moi. Sinon, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Maintenant que tu es venu me voir. Tu sais, j'ai rêvé de toi. Ouais, vas-y, raconte. Oui, on était dans une grande maison. Tous seuls, sur une île. Enfin, je pense. Et nous étions très heureux. Et surtout très amoureux. Tu fais de beaux rêves. Oui. C'est l'un des plus beaux rêves que j'ai eu à faire. Et tu sais, je crois fermement que les rêves peuvent se réaliser. Désolé, docteur, on a besoin de vous en urgence. Je vous suis. Ok. Soraya, je m'absente. Je ne serai pas longue. Mais souvenez-vous, on reste dans le lit. Monsieur Charles, je reviens.
À tout à l'heure. Si la montagne ne vient pas à toi, Soraya, mais qu'est-ce que tu fais? prends dans mes bras. Ta psy a dit que tu ne bouges pas du lit. Je m'en fous. Et tant pis pour la grippe. Elle n'est pas mortelle. Soraya. Charles. Je ne comprends pas, docteur. Je veux voir ma soeur et on me l'interdit. Calmez-vous, Jean-Louis. Vous savez que pour le moment, ce n'est pas possible. Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie? Vous m'interdisez de voir ma propre sœur, pendant que vous laissez un vil individu la voir. Attendez, ça c'est la meilleure. Je vous ai expliqué le cas charlonnel. Je vous ai dit que c'est quelqu'un de très important. Il n'est personne. Il n'est personne, madame. C'est ma sœur à moi. Il n'est personne pour elle. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez bien? Jean-Louis. C'est quoi cette question? Évidemment que je ne vais pas bien. Je m'inquiète pour l'état de ma sœur. C'est vrai que vous êtes inquiet pour votre soeur, mais vous, est-ce que vous allez bien? Docteur, je ne suis pas là pour une psychanalyse, ok? Oui, mais votre soeur, elle sait qu'elle fait une dépression et elle a accepté de se faire suivre. Où est-ce que vous voulez en venir, docteur? Votre obsession pour votre soeur témoigne que vous avez un problème et j'aimerais que vous vous fassiez suivre. Non, merci. Je vois déjà le genre. La psy qui suit, le frère et la sœur, tous les deux tourmentés. Non, merci. Mais non. Je peux vous recommander à un collègue si vous le souhaitez. Il peut... Bon, écoutez, je vous ai dit que j'en ai pas besoin. Je veux juste qu'on me laisse voir ma sœur. C'est tout ce que je demande. Oh, c'est qui la jolie princesse de mon maman? Oh, Marcia. C'est bon. C'est fini. Marcia. Bonjour. Hey, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben écoute, on s'inquiétait de ne pas te voir revenir, donc, n'est-ce pas, Kissy? C'est ça, maman. Mais vous auriez tout simplement pu m'appeler, non? Hé, Lee, on est déjà là-haut. Mon petit bébé. On dit quoi? Ça va, maman? Oui, ça va. Ça va? Kécha, il dort. On vient de passer une matinée très mouvementée. Il allait voir Soraya. Je suis surprise de te voir en parler aussi sereinement. Ah, maman. Un jour, une dame que j'admire profondément m'a dit de prendre les choses avec maturité. Donc, c'est ce que je fais. Ah, non, je ne suis pas d'accord. Si c'est ça, il faut rester immature. C'est quoi ça? Tu as laissé ton mari aller voir une autre femme. Ah, il est ça. Ah, Kissy, toi aussi. La petite est à la clinique. Elle est très mal en point. Bon, tu as vu mamie? Ouais, donne-moi ma petite fille. Ma sœur, c'est son point maintenant, hein? Elle est adorable. Si elle connaît ses parents, Lisa, tu as perdu, hein? Comment ça? Chalonnette, là. Elle aurait dû s'appeler Chacha, hein? Clairement. Ah, photocopie. Soraya, tu sais au moins que j'aurai des problèmes avec ta psy ou ton frère. Tu sais ça. Mais je m'en fous. Pour l'instant, je sens que j'ai guéri. Je me répare. Et tu comptes me tenir en otage ici jusqu'à quand? Viens, Soraya. Viens, s'il te plaît. Assis-toi. Tu sais, faut pas tout le temps écouter ce que les psys disent. Je sais que tu n'as pas la grippe et que c'est ma psy qui t'a demandé de ne pas me toucher parce qu'elle pense que je vais rechuter. Mais je te comprends. C'est pareil avec Jean-Louis. Vous me considérez tous comme une petite fille fragile. Avec lui, j'ai beau essayer de lui prouver le contraire, mais
Soraya, je ne pense rien de tout ça. S'il te plaît, Soraya. Vous dégagez. Sinon, vous allez avoir affaire à moi. Et vous pensez faire quoi? Aïe! Aïe! Lâchez-moi! Lâchez-moi, j'ai dit! Merci, monsieur. Ce Diakité. Attendez, parce que vous cautionnez ce genre de comportement dans votre établissement? Mais face au vôtre, j'ai pas beaucoup de choix, monsieur Diakité. Et je vous somme de vous calmer. Sinon, je vous fais interner sur le champ. En plus, votre sœur est à côté. Vous êtes sûr de vouloir tenir cette attitude? Vous n'êtes qu'un tas de muscles à la solde de char. Moi, je fais tout mon possible pour protéger les miens. Peu importe la fonction que cela m'impose. Soraya, s'il te plaît, essaie de te reposer. Charles. Je t'en prie. S'il te plaît, essaie de te calmer. Ah, docteur, vous voyez, la grippe n'est pas mortelle. Je vois ça, mais la visite est terminée à présent. Non, s'il vous plaît, ne le laissez pas partir. Soraya. Ne me l'enlevez pas, s'il vous plaît. Vous savez à quel point j'ai attendu ce moment, hein? Et si vous me l'enlevez, mon frère ne me laissera plus jamais le voir, s'il vous plaît. Charles est ma raison de vivre. Monsieur Ouais, Kifré, Charles. vous devez prendre congé d'elle. Charles. Écoutez, madame, docteur, s'il vous plaît, je peux encore rester un moment, ça ne me dérange pas. Oui, juste un peu, un tout petit peu. Hein? Non. Charles, ne les laisse pas m'éjecter ce truc-là, s'il te plaît. C'est pour nous séparer. Charles, non, tu as ma raison de vivre, Charles, je t'aime, s'il te plaît. Ne les laisse pas me mettre cette... Aidez-moi, s'il vous plaît. Charles, c'est de moi. Charles. Oh. Vous pouvez rentrer. Désolé que vous ayez assisté à ça. Et rassurez-vous, c'est bon pour son état. Qu'est-ce que vous lui avez injecté? Juste un calmant.
Oui. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je ne manquerai pas. Ça va? Où étais-tu cette nuit? Je ne t'ai pas entendu rentrer. Je suis rentré tard. Alors j'ai préféré dormir ici, pour ne pas vous déranger la petite et toi. Et d'ailleurs, comment elle va? Elle va bien. Chose bizarre, elle a dormi d'entrée cette nuit. Elle ne s'est même pas réveillée. C'est normal. Elle savait qu'elle était chez son père. Tu as des nouvelles de Soraya? Charles. Je te rappelle, je dois gérer un truc. Charles. 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 Ça va? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Ok. Comme tu l'as entendu, dès qu'il rappelle. Il n'a qu'à rappeler. Il n'a qu'à rappeler. Mais maman, entre Charles et puis Leïssa, c'est comment même? Hein? On veut savoir où. Tu as entendu comme moi, non, quand Landry parlait au téléphone. Il a dit qu'ils discutent. Bon, qu'ils semblent apaisés. C'est déjà ça. En tout cas, ils n'ont qu'à s'apaiser. Ils n'ont qu'à s'apaiser. Là, ils vont se concentrer pour faire petit frère de Marcia. Merci. Mon tireur de soleil. Mais dis-moi, comment tu as eu l'idée de lui trouver ce petit nom qui lui va si bien d'ailleurs? Aïe, vous là, comment vous avez eu l'idée de mettre Marie Hortensia? Quelque chose qui est lourd comme ça pour un petit enfant. Ça me mélange. Il a coupé. Marie, Hortensia, Marcia. C'est joli, non? Oui, c'est très joli. En tout cas, moi, j'aime bien. Et tu as vu que tout le monde l'a vite adopté. Aïe, c'est moi qui suis trop forte. Moi, mais il devait travailler à la mairie. Et à la mairie? Oui. Là, quand les parents des enfants là viennent là, ils me disent un peu le nom qu'ils veulent donner. Je regarde, j'arrange bien à ma manière. Et puis tu vois, non, je leur donne. Ah, si. Mais tu restes à ta cuisine. Hé, maman. J'ai oublié. Je devais appeler Nourri. Oui, il devait me faire dépôt Orange Money. Maman, tu Orange Money sur ton téléphone. Il va lui envoyer. Attends, je trouve le téléphone. Voilà. Je vais lui envoyer ton numéro par message. Il va me faire dépôt. Je dois recharger mon compteur à 4 là. Sinon, mes boissons ne vont pas glacer. Et puis, Noé, de toute façon, il oublie. Attends, je vais faire ça vite. Son numéro là, c'est 07. Mais c'est comme on dit qu'on est là. Tu parles pas. Il faut parler en même temps. Parce que nous, on a déjà parlé avec l'inspecteur. Et nous, on a peur. Vous avez peur de quoi? Ah, viens, mais. Avec l'affaire des Vasco là. Chef, vous pouvez voir rester dans cette pour nous mélanger dedans. Où non, on est là, non, c'est cherche. De la même comme je posais question là-bas là. On va penser que vous allez partir à nous. Ah, c'était très nerveux, moi. Écoutez, soyez sans crainte. C'est justement pour ça que l'inspecteur vous a vu ici et pas au commissariat. Vous n'êtes suspecté de rien et accusé de rien. Votre nom ne sortira dans aucun rapport. Soyez sûr. Tout ce qu'on veut, c'est que vous témoignez. C'est tout. Ok. En tout cas, tant que la sécurité est garantie, nous, on est prêts. C'est pour dénoncer la vie de Vasco. On va la dénoncer. On va tellement dénoncer. Vasco qui est là. C'est pas un seulement qu'elle a fait du mal. Elle a fait du mal à tout le monde. Vasco a un problème. Je te parle, hein. En plus de ça, moi, je ne veux plus avoir affaire aux policiers. Parce qu'ils nous ont déjà arrêtés une fois. Les gars, il faut faire pourquoi attention. Vous savez, l'enquête continue. Et il faut suffisamment de preuves à la police et au juge pour faire le travail. De plus, vos témoignages leur permettront, n'est-ce pas, de pouvoir mettre la main sur Vasco et de faire savoir qu'elle est criminelle et qu'elle peut rester en prison. Ouais. Ah, vieux. Ouais. Tant que tu as parlé, il fallait commencer depuis le début. Mais là, on comprend. Ah, si ça ne sera pas le problème, il y a tellement de choses sur Vasco. Si on commence aujourd'hui, là, on n'a pas fini. Oui, je vous comprends. Oh, hey. Vous êtes des victimes. Et puis moi-même, là, il y a un de mes amis qui est rentré avec lui au centre, là. Il est parti avec les 2 gars de Vasco, là. C'est vrai. Il a suivi. Ceux qui s'est fait ça passer pour les démunir, ils sont partis à ton gars, là. Ils sont partis à lui depuis on n'a plus retrouvé, bro. Ah. Parti quoi, Fip. Ok, les gars, c'est très bien.
Ce qu'on va faire, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez vidé votre cœur, c'est très bien fait. Je réfléchis, madame. Ce qu'on va faire, vous allez rentrer dans les chambres et non, j'ai le reste. Ne faites pas de soucis, les gars. Ah, vieux, nous, on n'est pas du temps. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre. Et je vous promets que on vous protégera. J'ai compris, viens, mais après, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, viens, mais merci beaucoup, le vieux. Donc, on va En ce moment-là, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais compliqué. Trouver une solution. Soraya. Soraya. Oui, allô, docteur. Je viens de rentrer dans la chambre de Soraya et elle dort toujours. Je ne comprends pas. Ça dure trop longtemps, il faut l'arriver. Jean-Louis, je vous ai expliqué. Le cerveau de Soraya ne veut pas la confronter à une réalité qui est devenue une souffrance pour elle. Il la glisse donc dans un sommeil profond, proche d'un coma. Docteur, comment c'est possible tout ça? C'est de sa faute. C'est à cause de Charles. C'est à cause de lui tout ça, docteur. Ce n'est pas de sa faute si Soraya lui voue un amour aussi obsessionnel. Ça suffit avec ça, docteur. Je vous avais dit de ne pas laisser Charles la voir. Je vous avais prévenu que le voir allait lui faire plus de mal. Merde! Jean-Louis, calmez-vous. Je ne peux pas me calmer, docteur. Je ne peux pas me calmer. Je vous l'avais dit ou pas? Je l'ai répété maintes fois et maintenant voilà le résultat. Son état n'a rien à voir avec Charles. Ce qu'elle traverse, c'est une étape de processus. Elle suit son rythme. Docteur, ce n'est pas un processus, c'est un cauchemar. Écoutez, docteur. Je reprends ma soeur à la maison avec moi. Quoi? Si, vous l'avez bien entendu. Elle rentre avec moi. Au moins, je pourrai l'empêcher de voir ce Charles. Jean-Louis, je vous le déconseille. Justement, docteur. Comme je vous avais déconseillé de le laisser la voir. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, je vous rappelle que je suis encore son tuteur légal. Et vous ne pouvez pas m'en empêcher. Oui, je ne peux pas vous en empêcher. Mais laissez-moi au moins vous expliquer. Je ne veux rien entendre, docteur. Au revoir.